Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais partager un petit message avec vous à travers cette vidéo. Et je vais parler du combat spirituel et ce combat qui va aller jusqu'à dans le combat physique. Les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu, ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, ceux qui veulent servir Jésus dans la vérité et en esprit, je vais vous annoncer que le combat a commencé. Le combat a commencé, le combat spirituel et le combat physique. Ce n'est plus l'heure de dormir, ce n'est plus l'heure de plaisanter, ce n'est plus l'heure de prendre les choses à la légère. Parce que dès maintenant, jusqu'à des jours, des semaines, des mois, des années à venir, bien-aimés, le combat a commencé. Les hommes de Dieu seront très combattus sur le plan spirituel et le plan physique. Voilà, on doit se préparer pour le combat. Ce n'est plus l'heure de dormir. Le combat a commencé. Le temps est arrivé où ils vont commencer à persécuter les enfants de Dieu. Ils vont commencer à les intimider. Ils vont commencer à les effrayer. Ils vont commencer à casser les forces. Le combat a commencé. Bien-aimé, si tu reçois cette vidéo, partage. Que les enfants de Dieu se lèvent maintenant. Dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation, le combat a commencé. Il est arrivé de poursuivre les enfants de Dieu. Le combat va plus se cacher. Oui, les agents du diable vont plus se cacher. Ils vont maintenant se présenter. Ils vont commencer à persécuter les églises. Ils vont commencer à persécuter les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Bien, mais beaucoup de choses vont se passer. Maintenant, le combat a commencé. Il est arrivé, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, vraiment, tu ne pourras pas. Ils vont commencer à combattre les enfants de Dieu. Et je vous dirai que le combat sera jusqu'au physique, jusqu'à dans le physique. Voilà, ça ne sera pas seulement dans le spirituel. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, j'ai pris un passage que je vais partager avec vous dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Je vais lire ça. Le verset 16 jusqu'au verset 18, si c'est possible. Jésus dit à ses disciples ici, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le verset 17 dit, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux pauvres. » Bien-aimés, ici, quand Jésus envoyait en mission ses disciples, ses apôtres, voilà ce qu'il les a dit. Voilà ce qu'il les a dit. Je vous dis, les Écritures dans la Bible ne sont jamais anciennes. Car ce qui est passé va se passer encore. Et bien aimé, je vais parler aux chrétiens, je vais parler aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, surtout ceux qui sont dans les dépouillements, ceux qui prêtent la sanctification, que Dieu bénisse et beaucoup de courage et continuez de prêcher la sanctification, même si votre église sont vides, continuez de prêcher.
Parce qu'il peut y avoir 4 personnes dans votre église qui sont dans la sanctification. Les 4 personnes seront sauvées. Mais 1000 personnes dans une église, dans le désordre, aucune ne sera sauvée. Et pour dire les 4 personnes, dans la vérité, sont plus nombreuses que les 1000 personnes dans le mensonge. Soyez bénis. Donc, ce que je vais dire à travers ce passage, pardonnez, voilà, le Seigneur dit, il nous envoie comme des brebis, c'est-à-dire on doit être comme des brebis, on doit se comporter comme des brebis. Voilà, bien aimé, regardez les brebis, ils marchent en groupe. Les brebis sont très solidaires, ils sont très solidaires. Voilà, les brebis, c'est des animaux qui n'agressent pas, c'est-à-dire eux, ils n'attaquent pas. Voilà, les brebis, ils vont l'attaquer, ils vont aller faire du mal, ils ne font pas du mal. Voilà, les brebis, ils sont en groupe, ils ne font pas du mal. Et ils sont simples. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc Dieu nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Donc, soyez donc prudents comme des serpents, au milieu des loups. Voilà, bien aimé, donc le Seigneur nous envoie au milieu des loups. Et sachez que le loup, il est très dangereux. Le loup, il peut te tuer. Le loup, il peut te faire du mal, il peut te blesser. Il peut te faire tout. Un animal qui est très dangereux, le loup. Donc on dit, soyez très prudents. C'est pour ça que le Seigneur dit, on doit être très prudent comme les serpents. Je vais vous dire que les serpents, c'est un animal, il ne se promène pas. Quand tu vois que le serpent est en train de se promener, il s'en va manger. Quand tu vois le serpent en train de se promener, il s'en va dans sa demeure. Le serpent, c'est un animal, il ne se promène jamais dans les bides. Quand tu vois le serpent bouger, c'est pour quelque chose. Le serpent, ce n'est pas un animal, il se promène dans le vide. Non, non, non. Pourquoi? Il est très prudent. Le serpent, il est très prudent. Le serpent peut être couché là. Si tu ne marches pas sur lui, tu ne sauras pas que le serpent est couché là. Il est simple, le serpent. Et vous dit, le serpent, c'est un animal qui est très très simple. Un animal qui sait se cacher. Un animal qui est effacé. Le serpent n'aime pas se montrer. Donc le Seigneur veut que nous soyons prudents comme le serpent. Voilà, le serpent, il est tout le temps caché. Le serpent ne s'expose pas. Non. Le serpent se cache. Le serpent est tout le temps caché. Pourquoi les enfants de Dieu, on ne doit pas s'afficher. On doit être prudent comme le serpent. Un enfant de Dieu, il est toujours effacé. Il ne se montre pas, il ne s'orgueille pas, il ne s'affiche pas. Voilà, il est simple il est prudent, pardonnez, comme les serpents. Donc on doit être prudent comme les serpents. Les serpents ne se promènent pas. Voilà, au-delà des enfants de Dieu, beaucoup se promènent, surtout ici, dans les fêtes, dans les cérémonies, dans les anniversaires, les choses qui ne sont pas normales. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc on doit être prudent comme qui? Comme des serpents. On doit se cacher, on doit se marcher, on doit se comporter. Que Dieu nous bénisse. Et le passage continue que est simple comme la colombe. La colombe est un animal qui est très simple. Oui, bien aimé, les colombes sont très simples. Amen. Voilà, un animal qui est très très simple. Un animal aussi qui est très joli à voir. Oui, bien aimé, un animal qui est très joli à voir. Un animal aussi qui n'agresse pas. Un animal aussi qui est très très simple. Et le Seigneur veut que nous soyons simples, même. Nous soyons simples. Le Seigneur veut que nous soyons simples. Que Dieu nous bénisse. Il veut que nous soyons prudents. Et nous soyons aussi simples. Chrétiens, soyons prudents et soyons aussi simples. Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu des loups. Les gros païens qui nous entourent. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Satan. Ils ont donné leur âme à Satan. Et ils sont autour de nous. Bien, mais ils sont comme des loups. Ils sont là, ils s'en foutent de rien. Ils ont déjà accepté l'enfer. Donc, ils n'ont pas peur de persécuter les enfants de Dieu. Ils n'ont pas peur de détruire les églises. Ils n'ont pas peur d'attaquer un pasteur. Ils n'ont pas peur de faire du mal à un enfant de Dieu. Donc, c'est à nous-mêmes d'être prudents. C'est à nous-mêmes d'être simples. C'est à nous-mêmes de savoir se cacher, savoir marcher, savoir parler. On ne doit pas parler dans le désordre. On ne doit pas parler comme des païens. On ne doit pas marcher comme des païens. On ne doit pas faire la clash. On ne doit pas faire la clash comme des païens. Non. Bien aimé. On ne doit pas parler comme des païens. On ne doit pas faire des vidéos comme pour les païens. On ne doit pas donner les messages comme pour des païens. On ne doit pas donner des révélations comme des païens. On doit marcher et faire des choses. Car nous serons très combattus. Le Seigneur dit dans sa parole que oui, qu'on se garde contre les hommes. Il n'a pas dit contre les démons, contre des animaux, mais contre les hommes. C'est-à-dire les hommes qui sont avec nous là, ce sont eux que le diable va utiliser pour nous persécuter.
bien-aimés. Oui. Parce que nous serons livrés aux tribunaux, battus des verges dans les synagogues. Bien-aimés, c'est les choses qui se passent et les choses qui vont se passer. Oui, bien-aimés, c'est les hommes que Satan va utiliser, bien-aimés, pour combattre les enfants de Dieu. Moi, ce que je veux dire à travers cette vidéo, les hommes de Dieu sont très combattus. Pasteurs, prophètes, évangélistes, bien-aimés de Jésus-Christ, nous sommes très combattus. Donc soyez simples et soyez prudents. Soyez simples, soyez prudents. À cause de Jésus que tu as accepté, sache que tu as des ennemis. Sache que tu as des ennemis. Oui, sache que le diable ne va pas te laisser. Et le diable sait que son temps est fini. Le diable sait que le Seigneur est déjà à la porte. Donc le diable va commencer à presser l'église, va commencer à torturer l'église. Il va vouloir fermer la bouche de ceux qui disent la vérité pour que tout le monde soit conduit à l'erreur. Ceux qui ont le courage de dire la vérité, ceux qui ont le courage de prêcher la vérité, le diable va commencer à fermer les bouches. Il va commencer à les presser, il va commencer à les persécuter. Vous allez voir. Et personne n'aura le courage de prêcher, de dire la vérité. Et du coup, tout le monde va à la perdition. Enfant de Dieu, tu reçois cette vidéo, il faut partager. Partage. Bien, enfant de Dieu, prions beaucoup. Enfant de Dieu, prions beaucoup. Jeûnons beaucoup. Oui, soyons simples, soyons prudents. Soyons prudents à ce que nos Seigneurs Jésus-Christ viennent. Soyons prudents. Le combat a commencé. Le combat spirituel, le combat physique. Le diable est descendu avec ses démons. Le diable veut prendre le contrôle. Le diable veut s'afficher maintenant. Il ne veut plus se cacher. Oui, parce qu'il est dans la confusion. Parce que le Seigneur, son temps est fini. Le diable, son temps est fini. Il est dans la confusion. Donc, il a déchaîné ses démons maintenant. Ces agents physiques comme ces agents spirituels, ils vont commencer à travailler d'une manière violente contre l'Église, contre les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse. Soyez prudents. Les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse. Tous les serviteurs de Dieu qui ont tapé leur poitrine, de prêcher la vérité, de dire la vérité. Que Dieu bénisse. Continuez. Même s'ils vont vous égorger. Même s'ils vont vous tuer comme des apôtres. De la manière que les apôtres ont été tués. Acceptez de mourir comme des apôtres. Continuez de prêcher la vérité. Même s'ils vont vous emprisonner. Même s'ils vont vous égorger. Continuez de prêcher la vérité. Surtout, n'insultez personne. Quand vous prêchez, n'insultez personne, ne menacez personne. Prêchez seulement que la vérité. N'insultez personne, mais prêchez ce qui est écrit dans la Bible. Prêchez ce qui est réel, ce qui vient de Dieu. Oui, que la paix du Seigneur demeure avec vous. Soyez bénis et sachez que je vous aime, mais Seigneur Jésus-Christ vous aime plus. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Que Dieu remplisse votre ministère dans le nom de Jésus. Amen.